Vous travaillez au CDI d'un collège. Tout est calme quand soudain, une livraison de 1280 livres différents arrive. Les livres sont alignés, mais dans le désordre, et le système de tri automatique est en panne. Et en plus, les cours reprennent demain matin, et des dizaines de collégiens vont se ruer sur ces livres. Mais comment les trier à temps ? Une solution consiste à commencer à une extrémité de la ligne avec la première paire de livres. Si les 2 premiers livres sont dans l'ordre, laissez-les tels quels. Sinon, intervertissez-les. Examinez ensuite les 2e et 3e livres. Répétez l'opération et continuez jusqu'à la fin de la ligne. À un moment, vous tomberez sur le livre qui doit être en dernier et vous le déplacerez jusqu'à ce qu'il arrive à sa bonne place en bout de ligne. Ensuite, recommencez depuis le début et répétez le processus pour placer l'avant-dernier livre à sa place et continuez jusqu'à ce que tous les livres soient triés. Cette approche simple mais lente est le tri à bulles. Il faut 1279 comparaisons pour le premier livre, 1278 pour le deuxième, etc. Et 818 560 comparaisons au total. Si chacune prend juste une seconde, il faudra plus de 9 jours pour tout trier. Une deuxième stratégie consiste à commencer par trier uniquement les 2 premiers livres. Ensuite, prenez le 3e livre et comparez-le à celui du 2e. S'il doit être avant le 2e livre, échangez-les, puis comparez-le avec le premier livre et décalez à nouveau si nécessaire. Vous avez maintenant trié les 3 premiers livres. Continuez d'ajouter un livre à la fois à la sous-chaîne, en le comparant et en le décalant pour le mettre à la bonne place dans les livres déjà triés jusqu'à présent. C'est le tri par insertion. Contrairement au tri à bulles, pas besoin de comparer les livres 2 par 2. En moyenne, on s'attendrait à n'avoir besoin de comparer chaque livre qu'à la moitié des livres précédents. Dans ce cas, le nombre total de comparaisons serait de 409 280, ce qui prendrait près de 5 jours. Mais ça fait encore trop de comparaisons. Voici une meilleure idée. Prenez un livre au hasard. C'est la partition que vous allez comparer à tous les autres livres. Ensuite, mettez tous les livres qui vont avant la partition sur la gauche et tous ceux qui vont après sur la droite. Vous n'aurez donc plus à comparer les livres du côté gauche à ceux qui sont du côté droit. Maintenant, si on prend seulement les livres côté gauche, vous pouvez définir un autre livre de partition au hasard et séparer les livres à mettre avant et ceux à mettre après. Vous pouvez continuer à créer des sous-partitions comme celle-ci jusqu'à avoir plusieurs sous-chaînes que vous pouvez trier en utilisant le tri par insertion ou une autre méthode. Chaque cycle de partitionnement nécessite environ 1280 comparaisons. Si vos partitions sont bien équilibrées, diviser les livres en 128 sous-lignes de 10 prendrait environ 7 cycles, soit 8960 secondes. Chaque sous-chaîne prendrait environ 22 secondes à trier. Cette méthode, appelée tri rapide, permettrait de trier tous les livres en moins de 3h30 en tout. Mais il y a un hic. Vos partitions pourraient être déséquilibrées, ce qui ne vous ferait gagner aucun temps. Heureusement, cela arrive rarement. Voilà pourquoi le tri rapide est l'une des tactiques les plus efficaces. Les programmeurs l'utilisent pour trier les articles par prix ou pour lister toutes les stations-service proches d'un emplacement donné, triées par distance. Et voilà, vous avez rapidement trié tous les livres pour les collégiens et il vous reste même du temps. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.